Je pense que c'était une erreur de ma part. Une erreur parce que déjà, je savais comment ça allait se terminer, mais j'ai juste voulu, n'est-ce pas, donner le bénéfice du doute à cette personne et j'ai accepté que cette personne puisse louer. Mais malheureusement, ça s'est passé exactement comme je l'avais prévu. Et je dois avouer que ça a seulement contribué à mettre encore un peu plus d'accent sur je dirais en quelque sorte, le stigma que j'ai d'abord sur ce type de locataire. Mais déjà, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Salut à tous et salut à toi qui me regarde. Moi, c'est Ivan Nague et bienvenue sur ma chaîne une fois de plus. Sur cette chaîne, je te parle d'investissement, de business, mais surtout d'entrepreneuriat avec un accent particulier sur trois axes. Le premier étant la planification entrepreneuriale, le deuxième étant la structuration entrepreneuriale et la troisième est liée aux performances entrepreneuriales. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, je t'invite à t'abonner car il y a énormément de contenu pour toi qui peuvent te permettre à élever ton niveau sur le plan personnel, mais ainsi que sur le plan professionnel. Bon, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, au-delà d'être un entrepreneur dans le domaine du conseil en gestion, je suis également un investisseur et j'investis dans le domaine de l'immobilier et dans le domaine agricole. Chose qui n'est pas facile, mais ça fait partie du game entrepreneurial. Venons en vue du sujet. Cette vidéo, contrairement à d'autres vidéos, sera un peu différente parce qu'on va faire beaucoup plus de storytelling. Je vais partager avec vous une expérience que j'ai vécue il y a cela quelques temps. C'est une expérience qui ne m'était pas nouveau ou qui ne m'a pas beaucoup surpris, mais je tiens juste à partager avec vous, surtout avec les bailleurs présents sur la chaîne, pour, n'est-ce pas, vous inspirer ou pour vous avertir sur certains profils de locataires et surtout vous épargner également le désagrément si vous êtes un jour confronté à ce type de situation. Donc, comme j'expliquais, il y a cela quelques temps, mes locataires m'ont approché à travers mon concierge pour me demander 2 semaines de plus après l'expiration du bail. Donc, le bail s'expirait en avril et le locataire a demandé à ce que le bail s'expire plutôt en mi-mai. Ce temps devait servir à chercher les fonds nécessaires pour pouvoir verser le bail comme à l'accoutumée. Surtout que chez moi, le bail se paye mensuellement. Premièrement, ça me permet de budgétiser cet argent et deuxièmement, ça m'évite énormément de maux de tête. Je préfère que le bail soit payé ainsi. Oui, je sais que certaines parmi vous vont trouver ça un peu dur, mais pour ceux ou celles qui sont bailleurs sur cette chaîne et qui ont déjà eu de la location à long terme, vous serez d'accord avec moi que ce n'est pas une activité assez facile. Et il vous faut mettre sur pied des stratégies bien pensées pour que les locations soient versées non seulement quand vous souhaitez que ceci soit fait, mais aussi de façon constante. Sinon, vous ne pourriez pas rentabiliser, n'est-ce pas, votre investissement. Mais je vais déjà commencer par t'expliquer comment est-ce que le renouvellement des bails se passe chez moi. 30 jours avant l'expiration de tout bail, je demande à mon concierge de rédiger et de servir une notice de rappel à tout locataire dont le bail vient à expiration. Cette notice me permet de savoir si, un, le locataire va renouveler le bail ou deux, le locataire va vaquer pour me permettre, bien sûr, de chercher un autre profil adéquat en remplaçant. Je tiens à préciser que je suis quand même assez strict parce qu'il s'agit de profiler le locataire et mon concierge également, qui est extrêmement professionnel, veille à la loupe. Donc, les 2 semaines devaient servir à chercher les fonds pour pouvoir verser de façon mensuelle comme à l'accoutumée. Bon, vu que le locataire avait versé 12 mois et que au courant de ces 12 mois, le locataire ne m'avait pas posé de problème et surtout qu'en amont, le locataire avait subi le même profilage que je fais à tous mes locataires et avait rempli tous les critères que je sollicite chez tous mes locataires. Donc, je n'ai pas trouvé d'inconvénient à ceci. Avant que ces 2 semaines soient accordées, j'ai demandé au concierge de tout rédiger, l'heure, la date, le jour, ainsi que l'échange sur procès verbal pour que plus tard, en cas de litige, nous puissions brandir ceci ou en cas d'expulsion, nous puissions faire preuve de ce procès verbal pour expulser le locataire. 2 semaines de plus a été accordé au locataire pour que le locataire puisse regrouper ses fonds. Sauf que 3 jours avant l'expiration de ces 2 semaines, le locataire m'a encore approché, toujours à travers mon concierge, pour me demander 2 semaines de plus. J'ai encore demandé au concierge de rédiger encore, une fois de plus, l'échange avec le locataire, l'heure, le jour, la date, ainsi que les détails de l'échange sur procès verbal. Une copie a été servie au locataire et nous avons archivé notre copie.
Un jour avant l'expiration du bail, le locataire se pointe encore, cette fois-ci avec 2 doléances de plus. La première doléance était de payer le bail après chaque 3 mois. Et la deuxième doléance était de payer le bail sous forme de liquidité. Malheureusement, moi ne faisant ni l'un ni l'autre, j'ai été obligé de rejeter purement et simplement ces 2 doléances et à aviser le locataire encore une fois de plus sur procès verbal de la procédure d'expulsion. Le locataire se sentant coincé a fait preuve de beaucoup de tact et cette fois-ci a demandé 3 jours. 3 jours pour lui permettre de regrouper la somme demandée et de pouvoir remplir les conditions. Sauf que le locataire a utilisé ces 3 jours pour aller faire la prospection et a réussi à trouver un local avec des termes qui lui convenaient. Voilà comment je me suis retrouvé avec non seulement un gros manque à gagner, et aussi le locataire a vécu dans la maison un mois de plus sans payer. Mais malheureusement pour le locataire, celle-ci n'a pas eu le temps d'aller aménager son nouveau local parce que je lui ai servi une notice de 24 heures pour libérer mon local. Donc j'imagine elle a dû déménager vite fait avec tous ses effets dans sa nouvelle maison. Et bon, Dieu sait seul comment est-ce qu'elle a fait pour vider le local en 24 heures ainsi que déménager assez rapidement, quoi. J'ai quand même trouvé cette expérience assez amusante, mais aussi assez malheureux parce que ça seulement contribue à renforcer le stigma que j'avais déjà pour ce type de profil. Et je vais, n'est-ce pas, procéder en vous décrivant de quel corps ou de quel corps de métier appartenait ce locataire. Ce locataire était un homme en tenue. Je me limite là, vu que je ne suis pas ici en train de stigmatiser tous les hommes en tenue, mais je tiens quand même à préciser que ce type de locataire est extrêmement difficile à gérer. Au début, ils sont toujours très réglo, ils vont même tout faire pour maintenir tous les critères ou adhérer à tous les critères que vous allez leur exiger, mais sauf que après, ça devient toujours compliqué. Je ne pense pas que je pourrais encore davantage louer une de mes maisons à ce type de profil. Je sais que c'est dur de le dire ainsi, mais dites-vous bien que réaliser un investissement immobilier nécessite beaucoup de fonds. Et malheureusement, rentabiliser ce type d'investissement prend beaucoup de temps. Donc, si vous avez encore ajouté à ça des locataires qui ne payent pas, ça prolonge davantage le temps qu'il vous faudra pour rentrer dans vos fonds. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne peux pas m'amuser à louer le local à quelqu'un que je ne, ou à un profil que je ne pense pas pourra remplir toutes les conditions et pourra payer de façon constante. Mais je vais également partager avec vous les 3 critères que j'utilise pour profiler mes locataires. Le premier critère est basé sur la profession du locataire. Par profession, je veux par là dire que vous devez vous rassurer que le locataire est employé. Je vous recommande de vous rassurer que le locataire est employé depuis au moins 3 ans avec un salaire conséquent. 3 ans, pourquoi? Parce qu'en 3 années, le locataire aura au moins assis sa compétence. Ceci dit, s'il se fait licencier dans le boulot pour lequel il travaille, il peut facilement trouver un autre boulot vu qu'il aura déjà accumulé une certaine expérience. Aussi, il faut se rassurer que son salaire est équivalent au moins à 3 fois le loyer. 3 fois le loyer, pourquoi? Parce que vous ne voulez non plus vous retrouver avec un locataire qui touche moins que le loyer que vous demandez. Car le locataire va passer la quasi-totalité de son temps à demander des moratoires, à demander des prolongements de paiement de loyer. Donc, il faut vous rassurer que le locataire touche au moins 3 fois le loyer. Mon deuxième critère est basé sur le statut matrimonial du locataire. Ce n'est pas une forme de discrimination, mais beaucoup plus une préférence. J'ai une préférence pour les locataires célibataires, contrairement aux locataires mariés, parce que le locataire célibataire a plus d'opportunités et est plus susceptible à dégager des revenus, car ceux-ci, même s'ils perdent leur boulot, seront tentés, n'est-ce pas, ou auront plus de facilité à aller trouver un petit job quelque part, vite fait, et générer des revenus. Contrairement aux locataires mariés qui, dû aux contraintes sociales ainsi qu'aux contraintes de famille, avec des choses telles que la ration, la scolarité des enfants, ne peut pas facilement se mouvoir. Je ne suis pas ici en train de stigmatiser les locataires mariés. Dites-vous bien qu'il y a également certains locataires mariés qui non seulement travaillent, mais aussi que la femme travaille. Donc, le critère matrimonial du locataire est également fondamental dans le profilage de son locataire.
Mon troisième et dernier critère est basé sur le nombre d'occupants. C'est important pour vous de demander en amont au locataire le nombre d'occupants avec qui il va intégrer le local. C'est vraiment important pour vous, le bailleur, car ça vous permet de faire des prévisions sur le coût de maintenance nécessaire pour le bâtiment. Et dites-vous bien que plus le local est occupé, plus il y aura de chances de dégâts. Ceci est très important, surtout si vous avez un local occupé par à la fois des personnes célibataires et des personnes mariées. Car certaines personnes en quête de tranquillité ne souhaiteront pas vivre dans un immeuble surpeuplé, entre guillemets. J'ai également un locataire qui a déjà pris le soin de m'aviser du fait que si à jamais le local venait à être surpeuplé, il n'hésiterait pas à vaquer parce que un de ses critères locatif est basé sur la tranquillité de l'immeuble. Ceci dit, il est en quête de tranquillité et il n'a pas besoin d'un immeuble avec un trafic trop élevé ou un immeuble entre guillemets surpeuplé. J'espère que la vidéo vous a plu et surtout n'hésitez pas à laisser en commentaire vos expériences pour ceux ou celles qui sont bailleurs sur la chaîne sur comment est-ce que vous gérez vos locataires ou si vous avez eu une expérience similaire à ce que je viens de décrire à travers cette vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui sont nouveaux ou nouvelles sur la chaîne et à liker ainsi qu'à partager avec vos proches. Sur ce, je vous dis à bientôt et rendez-vous dans la prochaine vidéo.